Joyeux Noël! Aujourd'hui, c'est le Noël des libraires, le 12 août, la journée où on achète un livre québécois. Je vais vous dire plusieurs petites choses que vous ne connaissez pas par rapport à cette journée-là. Première chose, en passant, vous êtes à Lecteurs Lounge où on parle de livres, de tout ce qui les entoure. Je vais vous parler de plusieurs petites choses par rapport à cette journée du 12 août où on achète un livre québécois. Plusieurs petites choses. Premièrement, ça existe depuis à peu près une dizaine d'années. C'est deux auteurs québécois qui ont commencé ça pour mettre de la lumière sur la littérature québécoise. On dirait, si vous demandez à plusieurs libraires, que c'est la journée la plus productive ou la plus lucrative pour eux. C'est un énorme pourcentage de leurs recettes annuelles. En plus, si vous faites le tour de votre librairie favorite ou d'autres librairies que vous connaissez, vous allez voir l'atmosphère de fête qu'il y a là-bas. Aujourd'hui, par exemple, quand je voulais aller acheter mes quelques livres desquels je voulais vous parler, j'étais à une de mes librairies favorites, Un livre à soi, et c'était le gros party là-bas. Il y avait Jean-Philippe Plot qui était là, qui vient de sortir son livre très populaire, Rue du Plessis, qui signait des livres. Il y avait à peu près une cinquantaine de personnes dans la librairie. Fait que c'est un énorme événement pour tous les libraires québécois. Alors, une des dernières choses, peut-être que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez acheter le 12, vous pouvez aussi acheter le 13. Alors, pour ceux comme vous qui sont un petit peu en retard, mais qui veulent des suggestions, comme je suis votre humble lecteur, je suis à votre service, voici quelques suggestions, voici qu'est-ce que moi j'ai acheté et je voudrais vous en parler pour chacun de mes choix. On va passer, je vais vous en dire quelques petites choses. Première chose, je vous disais que Jean-Philippe Plot était à une de mes librairies favorites, Livre à soi. Il a sorti Rue du Plessis. C'est un livre, selon moi, qui va probablement avoir le coup de cœur médiatique cette année, en 2024. Tout le monde en a parlé, bien sûr, parce que c'est une personnalité publique à Radio-Canada. Il anime une émission qui est très populaire. Aussi, je pense que le thème de ce livre-là a résonné avec beaucoup de gens, que ce soit des gens qui viennent de l'immigration qui arrivent ici, que ce soit des gens qui arrivent de la ruralité qui arrivent ici. Dans le fond, on parle d'un livre de transfuge de classe. Transfuge, ça veut dire quelqu'un qui finit dans une classe dans laquelle il n'est pas nécessairement né. Alors, ce thème-là a résonné avec beaucoup de personnes et c'est un très bon communicateur. Alors, moi, j'ai commencé à lire, je ne suis pas trop loin dans les pages, mais ça se lit très bien et on parle de ce genre de rupture-là entre son ancienne vie et sa nouvelle vie. Alors, Rue du Plessis, Jean-Philippe Plot, un des premiers livres. Je reste dans des livres qui ont énormément, desquels on a parlé beaucoup cette année. Malheureusement, Caroline Dawson nous a quittés cette année. C'était un énorme visage littéraire, surtout dans la littérature québécoise. Et j'essaie de trouver une façon de parler d'elle dans d'autres de mes capsules, jusqu'à temps que je tombe sur le magazine LQ. Bien sûr, je vais vous parler de livres, mais ça m'a forcé à penser au livre Là où je me terre, qui est le premier livre de Caroline Dawson, où elle parle de son expérience de migration au Canada, du Chili, autour des années 80-70. Bien sûr, quand je parle de migration, je parle d'auteurs de première ou deuxième génération. On pense à beaucoup d'autres auteurs comme Kim Thuy, Dany Laferrière, qui ont fait leur marque au Québec avec un roman qui parlait de leur arrivée ici. Dans ce livre-là, qu'est-ce que moi j'ai trouvé qui était extraordinaire, si vous connaissez ou si vous aviez eu la chance d'écouter Caroline Dawson nous lire d'autres choses qu'elle a faites, c'est que définitivement, on voit d'où ce qu'elle prend son audace, sa verve. On voit aussi la petite Caroline Dawson et sa personnalité, puis on est capable de voir ça transpirer dans toutes les autres choses qu'elle a faites. Fait que Là où je me terre, très bonne suggestion. Et si vous voulez une façon de peut-être rencontrer Caroline Dawson d'une autre façon, allez voir LQ où il y a plein d'autres auteurs ou personnalités littéraires qui parlent de ou bien la rencontre avec elle ou bien la rencontre avec son œuvre. Alors très intéressant. Fait que, deuxième suggestion, Là où je me terre de Caroline Dawson. On continue en parlant de livres qui ont eu en tout cas, que je vous suggère d'acheter le 12 ou le 13.
Le combat national du livre cette année a couronné Emmanuel Pierrot pour la version qui n'intéresse personne. C'est un livre qui se passe au Yukon. On est très loin, il fait froid, les horaires de travail sont bizarres, les opportunités d'emploi sont presque toutes reliées à une ou deux industries. Il y a beaucoup de consommation, on est loin, il fait froid en tout cas. Si vous voulez plonger dans un environnement comme ça, Emmanuel Pierrot a en tout cas, elle a réussi avec la version qui n'intéresse personne. Si vous voulez aussi trouver des suggestions de quoi aller écouter si vous adorez les livres, allez écouter le combat national des livres. Vous allez voir comment elle a été défendue, les autres livres contre lesquels elle a gagné, juste pour vous dire à quel point ça mérite d'être lu. Moi, j'ai commencé à lire, ça se lit super bien et on voit que ça va commencer à se gâter parce que, bon, là, on commence à parler de consommation, on commence à parler de... J'ai l'impression qu'on va parler de choses un petit peu plus négatives, mais ça se lit super bien. Fait un autre livre à ajouter à votre liste du 12 août ou du 13 août parce que ça marche aussi. Maintenant, dans des choses un petit peu différentes. En passant, vous êtes à Lecteurs Lounge, on parle de livres et tout ce qui les entoure. Je vous parle des suggestions à acheter le 12 ou le 13 parce que vous pouvez aussi acheter des livres le 13 août. Je voulais vous parler d'un de mes auteurs favoris, Dany Laferrière, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, Un certain art de vivre. Là-dedans, dans la couverture, Dany est en train de lire dans son bain, une des choses pour laquelle il est très populaire, en tout cas il en parle très souvent. Et là-dedans, c'est un petit opus, c'est pas un roman, c'est pas un roman graphique comme il l'a fait dernièrement. On est ici dans un recueil de petites notes avec en background une histoire d'amour un petit peu déchirante avec Oki, de laquelle il nous parle très souvent dans les livres, mais Dany Laferrière, c'est un magicien avec les mots. Alors que ce soit pour la poésie, un roman ou quoi que ce soit, ça marche. J'ai mis plein de petites notes pour des extraits que je vais vous lire dans une autre capsule, mais si vous voulez quelque chose qui se lit, je disais même, puis je pense que je vais en parler dans une autre capsule, c'est comme si vous arrivez chez le meilleur pâtissier puis vous lui disiez « Donne-moi ta douzaine de meilleurs desserts, ils vont tous être bons. » C'est exactement ça, le feeling dans Un certain art de vivre de Dany Laferrière. Une autre suggestion pour le 12 août. On arrive, pour ceux qui adorent les BD, vous savez que je pense aussi à vous, deux BD qui sont un petit peu différentes de qu'est-ce que je penserais qui aurait attiré mon attention. Première chose, vous allez probablement connaître le nom de Guy Delisle pour Pyongyang. Guy Delisle, c'est un auteur qui fait des romans graphiques sur ses voyages. Il en a fait un sur Jérusalem, il en a fait un sur, si je ne me trompe pas, un autre pays. Ben, ce n'est pas des destinations typiquement sur lesquelles on fantasmerait, c'est des destinations un petit peu moins touristiques. Alors dans celui-ci, Pyongyang, première scène, on est avec le personnage principal qui arrive à l'aéroport de la Corée du Nord. Et là, on voit tout ce qu'on entend souvent parler de la Corée du Nord. Les gens qui ne rentrent pas beaucoup, les gens qui rentrent, c'est très contrôlé. La communication là c'est très difficile de communiquer. Alors, j'ai hâte de voir comment Guy Delisle va me parler de ce voyage-là qui n'est pas nécessairement un voyage qu'on aurait envie de faire demain. Alors, j'ai commencé à lire les premières pages, j'adore. Très bonne suggestion. En tout cas, je vous suggère. Dernièrement, on est avec Réal Godbout dans l'Amérique ou le disparu. Et là-dedans, moi, ça fait longtemps que j'essaye ou je veux apprendre un petit peu plus sur Kafka. Dans cette BD, on prend le roman de Kafka, L'Amérique disparue, et on la décline en BD. Alors encore une fois, je suis rendu dans les premières pages. On est dans l'arrivée de M. Grossman, je crois, aux États-Unis. Alors j'ai hâte de voir premièrement, qu'est-ce que ça va me dire de Réal Godbout, et deuxièmement, qu'est-ce que ça va me dire ou qu'est-ce que ça va me donner qu'est-ce que ça va me donner envie de lire de Kafka, parce que auteur très connu. Alors, je pense que je vous ai parlé de 5-6 livres pour cette journée du 12 août, mais vous pouvez aller acheter aussi des livres le 13 août. Assurez-vous d'aller acheter un livre parce que vous le savez, premièrement, on est à Lecteurs Lounge et c'est notre ressource principale, les livres. Deuxièmement, ça vous donne la chance de parler avec vos libraires qui sont vraiment, à part les auteurs,
peut-être les personnes les plus importantes dans cette roue littéraire au Québec, qui peuvent nous donner des suggestions, qui savent qu'est-ce qu'on sait, qui connaissent les thèmes. Alors, une excuse pour aller parler à votre libraire. Et troisièmement, ben, vous le savez que nos achats, c'est ce qui supporte les libraires. Alors, j'espère qu'à travers ma liste, je vous ai donné le goût d'aller acheter un livre le 12 août ou le 13 août. Je serais curieux de savoir, est-ce que vous avez découvert des choses intéressantes? Vous le savez, les commentaires ou la section de commentaires, c'est un safe space si vous me donnez des suggestions. Alors, c'était un autre épisode de Lecteurs Lounge. Ciao!